Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je me pose la question de savoir pourquoi la CEDEAO échoue toujours et toujours. Qu'est-ce qui est à la base des échecs permanents et éternels de la CEDEAO? Vous avez vu quand dans la crise ivoirienne, en 2010, la CEDEAO a échoué. Elle n'a pas joué son rôle. L'Union africaine a échoué. Elle n'a pas joué son rôle. Lorsqu'ils ont intervenu avec l'histoire de l'ECOMOG, ils ont échoué. C'était un carnage. Des violations gravissimes des droits de l'homme de la part des soldats nigériens. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu eux-mêmes? Quelques années plus tard, le terrorisme s'est installé au Nigeria. Vous savez, tout ce qu'on fait là, on paye. Tout ce que l'on fait, on paye. Ceux qui vous font payer, ce sont lesquels? Ce sont les mêmes. Le Tchad, que vous voyez là, quand les militaires tchadiens sont venus au Mali, ce n'était pas pour soutenir le Mali, le gouvernement malien. Ils sont allés s'installer à Kidal, c'était la capitale, le siège, le quartier général des terroristes. En fait, les Tchadiens sont venus pour faciliter, aider les Français à diviser le Mali. Quand Idriss Déby a envoyé ses soldats dans le Sahel, c'était pour le Mali. Morceler le Mali à la demande de la France. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Les mêmes Français ont assassiné Idriss Déby. Ils ont mis le fils pour essayer de compenser en espérant que le fils va faire exactement ce que le père fait. Et si le fils continue aussi, les mêmes choses produisent les mêmes effets. Donc on voit très bien que la CEDEAO échoue. Comment peut-on expliquer que Madame la CEDEAO invite un pays qui n'est pas membre de la CEDEAO pour assurer la médiation entre la CEDEAO et les putschistes? Le Niger est un membre de la CEDEAO. Donc d'autres membres de la CEDEAO vont attaquer un autre membre de la CEDEAO. Vous ne voyez pas que c'est absurde? Mais ils sont en train de tuer la CEDEAO. Comment cette CEDEAO peut encore s'asseoir avec ces pays-là qu'ils ont agressés et puis ensemble avoir des projets communs? La CEDEAO a échoué sur toute la ligne. Elle veut maintenant faire la politique alors que c'est une institution économique. Et elle veut faire la politique en quoi? Une politique d'ingérence. C'est-à-dire que la CEDEAO veut maintenant que ce soit elle qui gère les pays membres de la CEDEAO. Certains pays, bien sûr. Là où la France a perdu la main. Ils veulent gérer ça. Vous savez, la CEDEAO a demandé à ce qu'elle puisse rédiger la constitution de la Guinée. Maintenant, elle veut gérer le Niger. Elle sait que Bazoum ne reviendra plus. Elle veut gérer le Niger. En fait, elle veut mettre le Niger dans les mains de la France. Et c'est ça le problème de la CEDEAO. La CEDEAO échoue toujours. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas une CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO des chefs d'État bidons, ramassés à la cuillère, à la va-vite, pour former, soi-disant, un gouvernement dans chaque pays de la CEDEAO. Puisque le président de la CEDEAO lui-même, c'est un drogué, un trafiquant de drogue, et il a triché pour être là, président à la tête de, de son pays, le Nigeria. 2. La CEDEAO échoue parce que la CEDEAO n'a pas de position à elle. Elle reçoit des positions de l'extérieur, des pays de l'OTAN, des pays occidentaux, qui n'ont que des intérêts à préserver en Afrique et qui s'en fichent éperdument de l'avenir de l'Afrique, du continent.
Comment voulez-vous qu'une telle institution puisse réussir? Ils ne peuvent pas. En ce moment où nous parlons, Tinubu reçoit des pressions incroyables de la part de la France et de la part des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que Tinubu a des problèmes ici aux États-Unis concernant le trafic de drogue. Il a payé 460 millions de dollars pour obtenir ce que vous voyez là, sa liberté provisoire, conditionnelle. Tinubu que vous voyez là. Donc lui, il a peur. S'il ne fait pas attention, on va le prendre, on l'amène en prison. Même président, il s'en fiche les Américains. C'est ça le piège dans lequel la CEDEAO se trouve. Parce que la CEDEAO n'est pas autonome. La CEDEAO n'est pas indépendante. La CEDEAO n'arrive même pas à financer son propre fonctionnement. Ce sont les Occidentaux qui lui donnent de l'argent. Et les chefs d'État africains s'y plaisent parce que, bon, eux, ils prennent leur part. Mais en réalité, c'est pas la CEDEAO qui gouverne l'Afrique de l'Ouest. Non. C'est pas la CEDEAO. Du tout, du tout, du tout. Et vous avez entendu un membre de la CEDEAO, un fonctionnaire de la CEDEAO qui disait au Mali, au Burkina et à la Guinée qu'ils ne peuvent pas s'entendre pour avoir une alliance à eux qui est différente de celle de la CEDEAO. Comme si la CEDEAO était devenue un État extra-étatique. La CEDEAO n'est pas un État. C'est un ensemble des pays souverains qui à tout moment ont le droit de sortir. La Mauritanie est bien partie de la CEDEAO. Le ciel n'est pas tombé. Et la CEDEAO est en train de courir vers sa mort, vers sa fin. Donc voilà le problème de la CEDEAO. Ce n'est pas une CEDEAO des peuples, c'est une CEDEAO des chefs d'État. Le jour que la CEDEAO sera une CEDEAO des peuples, elle fera la volonté des peuples et elle ne regardera plus les intérêts des Occidentaux. Là, elle va s'occuper des intérêts africains, de cette jeunesse africaine-là. Et c'est là qu'on parlera d'une véritable CEDEAO. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakoul Hervé, Yamalem. Encore une fois, le plus bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.